Dans toutes les grandes entreprises alsaciennes, c'est devenu une tradition. Chaque année, en général au mois de février ou mars, les sociétés dotées d'au moins un syndicat doivent entreprendre une NAO, ou négociation annuelle obligatoire. Direction et syndicats réunionnent, discutent et négocient pendant plusieurs jours d'égalité salariale, de la répartition du temps de travail, mais surtout de l'augmentation des salaires. Début mars, chez Amcor, fabricant d'emballage à Sélestat, les négociations se sont rapidement transformées en grève générale. La direction a proposé aux salariés seulement 1,2% d'augmentation, moitié moins que ce qui était espéré. Et les syndicats ne veulent pas entendre l'argument crise économique, tout simplement parce que le salarié l'a subi aussi. 1,2%, on peut considérer que c'est forcément trop peu, mais ça pour l'ensemble des salariés de France et de Navarre, tout simplement parce que le coût de la vie est de 2,5% ou 2,4% selon notre façon de calculer. Donc il me semble qu'à partir du moment où une entreprise est bénéficiaire, il est difficile d'accepter pour le salarié de l'entreprise 1,2%. Alors, est-ce bon de réclamer une augmentation à son patron préféré? Cela dépend de la situation de l'entreprise. Prenez Sony à Ribeauvillé. Les négociations viennent de se terminer. Résultat, 0% de hausse de salaire et une petite prime de quelques centaines d'euros. Il faut préciser que le fabricant japonais a licencié 180 personnes dans le Haut-Rhin en 2008. L'activité se limite aujourd'hui à du service après-vente. L'arrivée d'un nouveau président au 1er avril inquiète les salariés. Alors, réclamer une augmentation quand l'entreprise survit, seuls 100 des 570 salariés y étaient favorables. Tous les autres employés ont fait profil bas. La première des choses, c'est effectivement avoir un emploi. Mais est-ce que c'est une bonne façon de présenter les choses? Enfin, au niveau de l'intersyndicat, ça ne nous suffit pas, quoi. Avoir un emploi, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut avoir des perspectives aussi. Alors aujourd'hui, les perspectives sont vraiment réduites à néant, dans le sens où la direction ne répond pas favorablement aux inquiétudes. Ça met vraiment les emplois en danger et derrière le moral et finalement les salariés se portent pas au mieux, quoi. 8,5% de taux de chômage en Alsace, 80 000 demandeurs d'emploi, 40 000 emplois industriels détruits dans la région en 10 ans. Le contexte est très défavorable. Pourtant, l'année dernière, en pleine crise économique et au bout de seulement un jour et demi de grève, la société Liber, spécialisée dans les machines de construction, a augmenté ses 1600 salariés. Chacun a perçu au minimum 70 € de plus par mois. Les négociations sont très bien passées, hein. Il n'y a pas eu de soucis, donc là la direction compréhensive, hein. Voilà, et après c'est donnant-donnant, hein. Si vous allez dans les ateliers aujourd'hui, vous demandez les jeunes, hein, avec 2,5% d'augmentation générale, 0,6 d'individuel et 0,3 d'évolution ancienneté, faites le compte, 3,4%, donc ce qui est relativement... à chacun sa fiche de paye et de faire 3,4% en plus. Non, je peux dire que cette année, c'est très correct. En 2012, les salariés seraient en moyenne augmentés de 2,4%, le taux d'augmentation le plus faible depuis 20 ans.